بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc on va continuer cette semaine pour la deuxième assise autour de la définition de la sunna. On va toujours utiliser le livre de Cheikh Sayyid Abdel Majid Al-Ghawri qui s'appelle Al-Madkhal ila dirasati sunnati nabawiyya. Donc l'introduction qui est un livre d'introduction à l'étude de la sunna prophétique qui était écrit par Cheikh Abdul Majid Al-Ghawri. Comme on a vu, Cheikh Abdul Majid, la semaine dernière, est un des éminents savants du hadith de notre époque. Il vit actuellement en Malaisie, à Kuala Lumpur, où il enseigne. Il a étudié à Darul Ulum Nadwatul Ulama, donc près de Lucknow, en Inde, qui est l'université de Cheikh Abul Hassan al-Nadwi, qui est l'un des instituts les plus avancés dans la langue arabe et dans le hadith en Inde, qui est comparable à l'Institut de Deoband et qui par la suite a poursuivi ses études à Dimashq, donc la capitale du Cham, ayant eu notamment pour professeur le Cheikh Nouruddin Atr, le Cheikh Abdel Fattah Bourouda et les grands savants de Damas qui sont très nombreux. Et le Cheikh, il a noté qu'il est originaire de Hyderabad, donc c'est une ville du centre-sud de l'Inde qui est très connue pour ses savants du hadith tout au long de l'histoire. Et parmi les savants de Hyderabad, on peut retrouver notamment le Cheikh Mohamed Hamidullah. Une petite parenthèse, Cheikh Mohamed Hamidullah qui était apatride. Pourquoi? Parce que Hyderabad était censé devenir indépendant lors de la décolonisation de l'Inde par les Britanniques. Et donc, Hyderabad étant dirigé par un prince musulman, le pays devait automatiquement devenir une partie du Pakistan. Mais l'Inde n'a pas accepté cela, étant donné que c'était une région musulmane au centre de l'Inde. Le pays a été envahi, il y a eu des dizaines de milliers de morts. Et beaucoup de ulama de cette région sont partis en exil, en hijra. Et parmi eux, il y a le Cheikh Mohamed Hamidullah, ce qui explique pourquoi il était apatride. Et Cheikh Abdel Majid Al-Ghawri fait lui aussi partie de la communauté des musulmans de Hyderabad, qui se trouve actuellement en Inde. Petite parenthèse terminée. On va pouvoir continuer dont on s'était arrêté la semaine dernière. Donc, on avait vu précédemment les définitions linguistiques du mot sunna. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la définition terminologique du mot sunna. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-sunnatu fil istilah. تطلق السنة في في اصطلاح المحدثين على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء أكان ذلك قبل بعثته عليه الصلاة والسلام أم بعدها وسواء أثبت ذلك حكما شرعيا أم لا. Donc, la sunna dans la terminologie, l'istilah, donc c'est important de se rappeler que quand on parle de définition shari'i, en général, on donne toujours la définition linguistique et puis la définition terminologique. Donc ici, pour ce qui est de la définition terminologique, quand on utilise le mot sunna dans le din, en général, on utilise les muhaddithin, donc les savants du hadith, utilisent le mot sunna pour désigner ce qui est rattaché au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cela s'agisse d'un propos, d'un acte, d'un acquiescement, d'une caractéristique comportementale ou d'une caractéristique physique, ou bien d'un d'un fait de sa biographie, que cela soit avant la prophétie, donc avant qu'il ait été désigné comme Nabi, alayhi salatu wassalam, ou après cela. Et peu importe que ce hadith, cette sunna dans le sens des muhaddithin, ici sunna des hadiths, peu importe que ce hadith, cette sunna établit un hukm shara'i, donc établit un jugement, établit un statut légal ou non. Donc, Cheikh Khoury nous met ici petites, euh, plusieurs petites annotations. Donc, quand il nous dit que ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول, donc ce qui est rattaché, ce qui est attribué au prophète sallam comme propos. Donc ici, il nous cite il va nous citer en annotation مثل قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات.
Donc, il donne comme exemple d'une sunna qui est un propos qui est attribué au prophète sallam, la parole où le prophète sallam il a dit Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Hadith qui est très célèbre, qui est rapporté par Bukhari au début de son Sahih, d'après Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Et il nous précise que la hadith qawliya, donc les hadiths qui sont des propos rapportés du prophète sallam, attachés au prophète sallam, sont très nombreux. وهي التي تمثل جمهرة السنة. Et ces hadiths qawliya, ces hadiths qui sont des propos rapportés du prophète sallam, représentent la majorité de la sunna. وعليها مدار التشريع في الإسلام. Et c'est autour de cela que tourne c'est autour de cela que est lié le tashri'. Le tashri', la législation islamique, dépend grandement de ces sunnas, de ces hadiths qawli, de ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, paroles explicites. Et donc ensuite, il nous cite aw fi'lin. Donc la sunna, quand elle est utilisée dans la science du hadith, elle peut aussi désigner un acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli. Et donc ici, Cheikh Al-Ghourir, hafizahullah, nous donne un exemple, مثل أدائه عليه الصلاة والسلام الصلاة بهيئاتها المعروفة وكيفية وضوئه وأدائه لشعائر الحج وغير ذلك من أفعال ليست جبلية. ومثاله قول عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة. Donc, ici, quand on parle des hadiths qui sont des hadiths, ici on va le répéter, mais hadith, et quand on parle de hadith, sunna égale hadith. Quand on parle, bien sûr, dans la terminologie des gens du hadith. Donc, parmi les actes qui sont attribués au prophète sallam, il nous donne un exemple. C'est par exemple les hadiths qui décrivent la salade du prophète sallam. Le hadith où les compagnons ont vu le prophète sallam accomplir la salade, accomplir ses ablutions, son wudu, ou comment il a accompli le hajj, et etc. Et par exemple, il nous cite la parole d'Abdullah ibn Malik ibn Buhayna, radiallahu ta'ala anhu, donc un compagnon qui dit Anna Nabi sallam, quand le prophète il décrit un acte que le prophète sallam il faisait lors de sa salat. Et donc, ensuite, le cheikh Al-Ghawri nous cite aussi que le sunnah peut désigner aussi un acquiescement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il nous dit un acquiescement, taqrir, il nous donne ici l'exemple. عبارة عن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل صدر عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم في حضرته أو في غيبته أو في عصره وعلم به صلى الله عليه وسلم وقرره إما بموافقته أو استبشاره أو استحسانه وإما بمجرد عدم إنكاره ومثاله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب كان صلى الله عليه وسلم يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة المسافرين باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. Donc ici, il nous donne encore un autre exemple au sujet de la sunna quand elle désigne une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par exemple, c'est quoi une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça désigne un silence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un acte, mais il ne l'a pas désapprouvé. Ou bien il y a un acte qui a été fait en sa présence par un de ses compagnons, radiallahu ta'ala anhu, ou bien en son absence, mais il en a été informé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit il lui a donné raison, donc بموافقته أو استبشاره أو استحسانه, ou bien elle a considéré cela comme une bonne chose, وإما بمجرد عدم إنكاره, ou bien tout simplement le prophète sallam il n'a pas désapprouvé cela. Donc c'est son approbation d'un acte qui a été commis de son vivant, qui a été accompli de son vivant par quelqu'un d'autre et dont il a eu connaissance ou il l'a vu, et soit il l'a considéré comme bon ou soit il l'a pas commenté. Et on sait très bien que le prophète sallam ne s'était pas sur quelque chose d'interdit. Donc c'est pour ça qu'on dit que les choses qu'il a approuvées, on dit que c'est des sunnahs. Et l'exemple de cela est ce que Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu rapporte quand il dit que nous prions à l'époque du prophète sallam 2 rak'at avant
après le coucher du soleil, avant la salat ou le maghrib, et le prophète sallam nous voyait prier cela, et ni il ne nous a ordonné de le faire, ni il nous a interdit. Donc on voit ici le prophète sallam, il s'est tu par rapport à cet acte, et donc c'est pour ça que certains fuqaha, certains muhaddithin considèrent cela comme une sunna. Mais là encore, on entre dans une autre considération. Parce que pour les muhaddithin, c'est une sunna, parce que c'est un fait qui est rapporté du prophète sallam, et pour les fuqaha, on verra plus tard que le mot sunna, il a une autre définition. Donc, on dira ici que c'est une sunna dans le sens des muhaddithin, mais ce n'est pas une sunna dans le sens de certains fuqaha, comme les Hanafi, etc., qui ne voient pas, qui considèrent pas cela comme un acte établi. Ensuite, le cheikh Al-Ghawri nous donne une autre définition du mot sunna, où quand il dit « aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyatin ». Donc la sunna, ça peut être aussi une définition, une caractéristique comportementale ou physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, donc, au sujet des caractéristiques physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des caractéristiques comportementales du prophète sallam khuluqiyya. Donc il nous cite أي منسوبة إلى الأخلاق كقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا عياب ولا مشاح. انظر جامع الترمذي أبواب المناقب باب ما جاء في صفات النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ici, il nous cite par exemple un propos de Ali radiallahu ta'ala anhu, karramallahu wajhah, qui dit que le prophète sallam, il était constamment accueillant, il avait un bon comportement, il était facile à vivre, il était doux, il n'était pas vulgaire, il n'était pas dur à vivre, etc. Il ne blâmait pas les gens. Donc, on voit ici que Ali radiallahu anhu, donc le cousin du prophète sallam, il décrit un comportement du prophète sallam. Ce n'est pas le prophète sallam qui s'est exprimé, mais c'est une description d'un de ses traits comportementaux. Donc, on considère aussi que dans l'acceptation des muhaddithin, c'est une sunna. Et pour ce qui est des caractéristiques physiques, donc le Shah al-Ghori nous va nous citer comme exemple, ma yata'allaqu bil jasad, tout ce qui est lié au corps béni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كقول هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة وهو إلى الطول أقرب شديد البياض أسود شعر اللحية حسن الثغر أهدب أشفار العينين بعيد ما بين المنكبين. Donc, ce hadith où Hind ibn Abi Hala, qui était un des très proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a l'air dès les débuts, un des premiers musulmans à Mecca Mukarrama, de la famille de Khadija, radiallahu ta'ala anha, il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en le décrivant qu'Ana Raba'a, il était de bonne constitution, il était plus proche au fait d'être grand, donc il était de bonne constitution, il n'était pas petit, et il était quand même plutôt grand. Jadid al-Bayad, il était très blanc, Aswad al lahya, sa barbe était très noire, etc. Donc, tous les hadiths qu'on peut considérer comme les shama'il, tous ces hadiths qui parlent de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa personne physique, sont considérés aussi comme sunnah. Et d'ailleurs, les muhaddithin, on va dire un peu postérieurs, ont, considérer ce sujet, donc les traits comportementaux du prophète sallam, comme étant une matière à part entière dans le hadith. Et ils ont appelé cela al-shama'il. Tout comme tout ce qui concerne sa biographie a été nommé as-sira, tout ce qui concerne ses razawat et le jihad fi sabilillah, ça a été appelé as-siyar. Et tout ce qui a trait à la personne bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été appelé Ash-Shama'il, et les perfections comportementales. Et subhanallah, donc on voit que la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam est elle-même un sujet dans le hadith. Ça doit nous rappeler aussi que sa personne est la chose la plus bénie sur terre, au point où les ulama ont divergé sur ce qui est le plus sacré, et ce qui a le plus de valeur. Est-ce que c'est le qalam, est-ce que c'est le trône, ou est-ce que c'est la terre qui est autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la terre qui est en contact avec son corps sallallahu alayhi wa sallam. Et on rappelle que parmi les avantages de ce genre de majlis, c'est le fait de faire un grand nombre de salats sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Et si on a eu comme ranima de ce genre de majlis que le fait de faire une salat sur le prophète sallam et qu'il y a les malaïkas qui ont amené cette parole auprès du prophète sallam et qu'il informe qu'un Fulan ibn Fulan a prié sur toi, et le prophète sallam il nous répond le salam, c'est suffisant pour nous. C'est suffisant pour nous dans ce dunya. Donc on demande à Allah qui nous accorde un salam du prophète sallam et qui nous accorde la shafa'a du prophète sallam et qui nous accorde la mutaba'a du prophète sallam dans le dunya et dans l'akhirah. Euh, donc pour continuer, donc il dit, ça va, kana dhalika qabla bi'athati. Donc toutes ces choses, que ce soit un propos du prophète sallam, que ce soit un acte du prophète sallam, que ce soit une approbation du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ou bien que ce soit une caractéristique du prophète sallam physique ou comportementale, ou awsira, ou que ce soit un trait de sa vie, que cela ait eu lieu donc avant la prophétie, avant qu'il ait eu la première révélation à Hira, ou après, on considère que c'est sunna, peu importe que ce soit avant ou après. Après, il y a la question, on verra plus tard, c'est chez les fuqaha, ce qui est ما كان قبل البعثة, etc. Il y a c'est là où les fuqaha ils vont avoir un détail qui est fait sur les actes du prophète sallam avant la prophétie et après la prophétie. Et pour les muhaddithin, il n'y a pas de différence. Que ce soit avant ou après le fait qu'il ait été, qu'il ait été informé qu'il est un nabi, on considère que c'est une sunna. Et peu importe que cela établit un jugement, un acte légiféré ou non. Donc, peu importe que ce soit avec le prophète sallam, il a mangé de telle façon, qu'il a mangé ou qu'il a marché de telle façon, ou que le prophète sallam, il a ordonné de faire ceci ou cela, on dit que c'est sunna, peu importe. كما أنها تشمل أيضا على سكنات النبي صلى الله عليه وسلم وحركاته في اليقظة والمنام. Et donc, le Cheikh Abdel Majid nous dit aussi que la sunna, c'est aussi tout le comportement du prophète sallam dans le sens où ses silences, ses repos, ses mouvements, quand il dormait, quand il est réveillé, etc., tout ça, ça fait aussi partie de la sunna. Donc chez les muhaddithin, l'acceptation du mot sunna, elle est très large. Et donc ici, il nous cite également, euh, il nous conseille de voir dans l'ouvrage Al-Wasit fi ulumi wa mustalah al-hadith de Cheikh Abu Shuhba. Donc il y a un ouvrage de référence sur la définition de la sunna chez les muhaddithin. إلى جانب المعنى السابق الذي يدل عليه لفظ السنة فقد يطلق المحدثون لفظ السنة على ما عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة على الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Et en ayant pris en considération le sens qu'on avait précédemment du mot sunna, les muhaddithoun, ils utilisent aussi le mot sunna pour une chose qui est plus large. Et cette chose qui est plus large, c'est les actes des sahaba. Les actes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont aussi considérés comme sunna. Et la preuve de cela, c'est le hadith, c'est la parole du prophète alayhi salatu wa sallam, où il a dit, lors d'une maw'idha, il a dit alaykum bi sunnati, accrochez-vous à ma sunna. Wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Et à la sunna de mes califes bien guidés. تمسكوا بها, cramponnez-vous-y, وعضوا عليها بالنواجذ, et mordez-y à pleines dents avec vos molaires. Ce hadith, euh, il est rapporté excusez-moi, عن عرباد بن سارية. Donc c'est un hadith, un des asl dans la sunna, وهو حديث صحيح. Et c'est un hadith sahih. Et au sujet de ce hadith qui constitue vraiment un asl de la sunna, les savants, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit sur ce sujet. Et l'un des meilleurs ouvrages avec ma modeste connaissance, je peux conseiller sur ce sujet, c'est l'ouvrage que le cheikh Abdel Hayy al-Laknawi a écrit au sujet de Ihya al-Sunnah. Si je me rappelle bien, le nom c'est Ihya al-Sunnah. Donc c'est une risala, un petit épître on va dire une cinquantaine de pages, entièrement sur le takhrij de ce hadith et sur ses différentes versions et sur ses implications chez les fuqaha et chez les muhaddithin, et pourquoi les actes des compagnons, particulièrement des quatre califes bien guidés, donc Abu Bakr, Ali, Uthman et Omar, radiallahu ta'ala anhum, pourquoi leurs actes font partie de la sunna, et il donne l'exemple après de Salat Tarawih, il détaille cet acte, il détaille la mas'ala du Tarawih.
du tarawih en jama'a, qui a été réinstauré par Omar. Et donc, il explique pourquoi c'est une sunna mu'akkada, etc. Donc, cet ouvrage, il est relativement facile à obtenir et facile à lire. Donc, c'est vraiment un ouvrage que je conseille sur le sharh de ce hadith. Donc, ce hadith, وفي هذا الحديث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم السنة إلى الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إضافتها إلى نفسه. Donc, dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a considéré la sunna de ses khulafa, de ses califes bien guidés, comme faisant partie de sa propre sunna à lui, radiallahu ta'ala anhum wa sallallahu alayhi wa sallam. Et An-Nawajid, il y a vraiment subhanallah, une balara du prophète sallam qu'il a dit Addu alayha bin nawajid, donc mordez-y avec vos molaires, étant donné que An-Nawajid, c'est les akhirul adras, comme ils disent les savants de Nora. Donc, c'est vraiment les dents du fond. Et donc, il faut vraiment mordre à plein de bouches dans la sunna du prophète sallam et de ses compagnons. Il n'a pas dit seulement les dents, vraiment les dents du fond. وهذا التعريف للسنة معروف ومتداول عند المحدثين أما الأصوليون والفقهاء فيختلف عندهم تعريفها عن تعريف المحدثين. Et donc là, il y a vraiment le cœur du sujet. Cheikh Abdelmajid nous dit que ceci, ce qu'on a vu, c'est la définition qui est répandue et qui est connue chez les muhaddithin, chez les savants du hadith. Mais il y a auprès des usuliyoun, donc des savants du usul du fiqh, et des fuqaha, des savants du fiqh, ils ont ils divergent sur la définition de la sunna par rapport à la définition des muhaddithun. حيث يعرف الأصوليون بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهم يجعلونها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون فيها الوصف الخلقي والخلقي. Donc les usuliyoun, les savants de usul fiqh, les fondements de la jurisprudence, eux, quand ils ont utilisé le mot sunna, pour eux, Sunnah va désigner Ma'udrif ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit un propos direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne vont pas inclure dans leur définition de Sunnah les caractéristiques comportementaux et les caractéristiques physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour eux, le mot Sunnah, c'est vraiment dans le sens législatif. Tandis que chez les muhaddithoun, le sens du mot sunna est beaucoup plus général et n'a pas qu'une portée législative, comme on l'a vu. C'est une portée historique, une portée sociologique, une portée spirituelle. Chez Bien que chez les fuqaha et les chez les fuqaha et les usuliyoun, il y a aussi une portée spirituelle, dans le sens où, quand ils vont s'intéresser à l'aspect législatif du prophète sallam, c'est pour la concrétisation des shahada, c'est pour la concrétisation de la parole La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc, Muhammad Rasulullah, ça implique de suivre les ordres du prophète sallam, d'appliquer sa sunna. Donc, il faut garder à l'esprit l'aspect spirituel dedans. Mais les muhaddithoun, ils ont un aspect qu'on va dire qu'on peut décrire comme plus profond et plus spirituel du mot sunna. Dans le sens où ils vont comprendre aussi les shama'il du prophète sallam, la sira du prophète sallam, le comportement du prophète sallam. Et quand on sait qu'il y a un Qur'an, son comportement est le Qur'an, on ne peut que s'abreuver à cette source. Et donc, ولا يذكرون فيها الوصف الخلقي والخلقي وذلك لأنهم يبحثون فيها كمصدر للتشريع. Et ici, Cheikh Abdelmajid nous dit pourquoi les usuliyoun, il nous donne la raison de pourquoi les usuliyoun ont fait le hasr du mot sunna, ont, ont utilisé le mot sunna pour désigner simplement et uniquement les actes du prophète sallam, les propos du prophète sallam et les approbations du prophète sallam. Pourquoi ils ont fait cela? Parce que eux, ils vont s'intéresser, ils vont rechercher dans la sunna uniquement en considérant la sunna comme une source de législation. Et la seconde source de notre législation. والتشريع يثبت بالقول أو الفعل أو التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. Et tout ce qui est législatif ne peut être instauré que par un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam la bi wasfihi, et non par une de ses caractéristiques physiques. Et il nous cite comme exemple ce qu'on peut voir dans Al-Muwafaqat et dans Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadith de son professeur Nuruddin Aitr, rahimahullah. Ensuite, Amma al-Fuqaha, pour ce qui est des Fuqaha,
فتعريف السنة عندهم ما ليس بواجب وعندهم تطلق السنة أيضا على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. Donc les fuqaha, les savants du fiqh, donc qui s'intéressent aux masaïl du fiqh directement, eux, pour eux, le mot sunnah va désigner ma laysa biwajib, ce qui n'est pas obligatoire. وعندهم تطلق السنة أيضا على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. Et pour eux, le mot sunnah va aussi simplement désigner l'acte dont on est récompensé si on l'accomplit et dont la personne qui le délaisse n'encourt pas de blâme ni de châtiment fil akhirah. Donc pour eux, sunnah, c'est une catégorisation des actes. Il y a wajib, sunnah, makruh, haram, etc. Pour eux, sunnah va simplement être une caractérisation de la nature de l'acte. Donc c'est aussi un aspect législatif. Donc pour résumer, les muhaddithoun considèrent la sunna dans un aspect global et total. Tout ce qui est la sunna c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce qui découle de lui. Les usuliyoun, vous considérez la sunna, vous considérez le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme hakim. Donc tout ce qui découle du hakim, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est lui, qui est le gouverneur et qui est une source de législation, c'est simplement ses propos, ses actes et ses approbations qui vont donc être considérés comme sunnah. Et quant aux fuqaha, eux, ils vont analyser les hadiths pour trouver chaque acte pour lequel on est récompensé si on l'accomplit. Et si on délaisse cet acte-là, on n'encourt aucun blâme ni aucun châtiment. Donc on voit ici, de façon très résumée, les trois définitions de la sunna. Inch'Allah, si Allah nous le permet, quand on fera le livre de Cheikh Mohamed Awama, donc Atharul Hadith al-Sharif, fi Ikhtilaf al-Fuqaha, qui est comme on peut dire, un masterpiece de Cheikh Mohamed Awama, Hafzahullah. Dans ce livre, il a vraiment détaillé les différents sens du mot sunnah et les différents sens du mot hadith et comment ces divergences sur la définition du mot sunnah vont par la suite eux-mêmes entraîner des divergences sur comment on va considérer tel acte, etc. Donc, Inch'Allah, si Allah nous donne le temps et le tawfiq, on arrivera à ce livre qui est vraiment un trésor et qui est vraiment un livre recommandé. Et pour clore ce chapitre, Cheikh Abdul Majid nous dit Al-farqu bayna al-hadith wa sunnah. Donc, quelle est la différence entre hadith et sunnah? Al-hadith ma udifa ila al-nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir aw wasfi khulqiyyin aw khuluqiyyin aw ma udifa ila as-sahabi aw tabi'i. Donc ici, le hadith, on peut dire que pour ce qui est des muhaddithoun, des gens du athar, des gens qui s'intéressent au athar, le hadith, c'est ce qui est attribué au prophète sallam, que ce soit un propos, un acte, une approbation, une définition comportement, une définition physique, khilqi, ou khuluqi, ou comportementale, ou ma udifa ila nabi ila sahabi, ou ce qui est rapporté un certain type d'acte d'un compagnon ou bien d'un tabi'i. Et ici, il nous renvoie vers Manhaj al-Naqd fi ulum al-hadith. Et pour ce qui est de la définition du mot sunnah quand ça concerne un sahabi, un tabi'i, ce sera détaillé plus tard. C'est pas tous les actes des compagnons et de tous les compagnons qui sont considérés comme sunnah, et encore moins tous les actes d'un tabi'i qui est considéré comme sunnah. Il y a un grand détail qui est donné ici par les savants du hadith et Inch'Allah, Cheikh va le traiter plus tard. Amma al-farqu baynahu, et ici c'est la définition aussi du mot hadith. Donc hadith, c'est tout ce qui va être rapporté du prophète sallam, des sahaba ou bien des tabi'in. Amma al-farqu baynahu wa bayna sunnah fahuwa kal-ati. Et donc la différence entre al-hadith et al-sunnah, elle est comme suivante. أن استعمال لفظ الحديث خاص بكل ما ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من الأقوال والأفعال وغيرها. Donc le hadith, il est utilisé spécifiquement pour désigner tout ce qui est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, qu'Allah les agrée, que ce soit des propos ou des actes.
وأن استعمال لفظ السنة خاص بما كان عليه العمل المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم في الصدر الأول. Et pour ce qui est du mot sunnah, le mot il est spécifique, بما كان عليه العمل المأثور, pour désigner toute action légiférée qui a été accomplie par le prophète sallam ou par ses compagnons radiallahu anhum fi Sadr al-Awwal, de la première génération. Donc, bima kana alayhi al-amal al-ma'thur. C'est ça qui est important à retenir. Ça, ici, al-amal al-ma'thur, c'est tout acte qui a été instauré et qui a été encouragé par eux, donc par le prophète sallam et par ses compagnons. Donc ici, le cheikh a vraiment résumé de façon très succincte la différence entre hadith et sunnah. Et par la suite, tout le reste de son ouvrage va être une explication de, de cette différence et de ces différents termes. Euh, Ça va pas tarder à couper, donc Inch'Allah, on va rester là pour aujourd'hui. Je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir utiliser Zoom plus longtemps, étant donné que dans la version gratuite, on peut l'utiliser que 40 minutes. Inch'Allah, je vais essayer de trouver un autre logiciel. On demande à Allah qu'il nous fasse partie de ceux qui suivent la sunna du prophète sallam, qui la revivifient et qui la partagent et qui vivent pour elle et qui meurent sur elle et qui sont ressuscités tahta liwa'in nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui bénéficieront de la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.